41 ans et je suis responsable d'un élevage porcin, donc une maternité collective avec 680 truies. J'ai toujours eu l'envie de reprendre l'exploitation de mes grands-parents. Après, pour X raisons, ça s'est jamais fait. Quand je suis rentré pour faire mon BREA, donc mon bac, c'est là où j'ai connu plus précisément le monde animal. J'ai choisi cette direction de l'élevage porcin du fait que c'est beaucoup plus carré. C'est pour ça que je pouvais lier ma vie professionnelle et ma vie courante, quoi. Je suis rentré dans un CFTC que je connaissais par mon père. Ouais, moi aussi, c'est pareil, c'est peut-être de famille. Le CFTC reste un syndicat souple où on a quand même notre mot à dire, surtout en région. Ça, c'est très important, moi, je pense. Et puis après, il est toujours bon de s'arranger avec son employeur, de trouver des compromis. Et on a l'avantage d'avoir cette liberté dans ce syndicat-là. Et puis après, pour moi, c'était de défendre les autres. Le monde agricole, c'est vrai que ça reste des petites entreprises, que ce soit les employeurs ou les employés d'ailleurs, ne connaissent pas forcément les lois, bien sûr, mais bon, ça c'est pour beaucoup. Puis après, tous les avantages qu'ils peuvent avoir. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis rentré dans le syndicat pour aider les gens. Je leur dis, voilà, inscrivez-vous au comité d'œuvre sociale, vous aurez le droit à ça, à ça. Après, au niveau des commissions paritaires, des 3 commissions, puisqu'on a 3 conventions collectives, nous, ça me permet d'avoir les augmentations de salaire, puis leur donner, et donner l'employeur au bon moment. Je représente l'agriculture au niveau de la commission de l'UD, où là, il y a plusieurs secteurs d'activité, quoi. Il y a moins de personnes de l'agriculture, que ça ne fasse pas une chaise vide. Au fil du temps, j'essaie de comprendre ce qu'ils disaient, parce que c'est un peu le problème quand on est syndiqué. C'est qu'il y a beaucoup de termes, et alors quand en plus tu sors du milieu de l'agriculture, c'est encore pire, quoi. En poste de responsable d'élevage, j'en ai fait 4. Là, j'ai beaucoup plus d'autonomie. C'est-à-dire que les associés qui sont mes employeurs, je les vois 3-4 fois par an, c'est tout. On n'a que des liens par téléphone. Et donc, je gère à la fois le personnel, je gère les embauches, j'ai le carnet de chèques de l'entreprise, donc j'ai une autonomie sur les achats, quoi. Une truie, ça m'ébat 2 fois et demi par an. Nous, on a un objectif, c'est d'avoir 30 truies à la mise bas. Il y a plusieurs postes. La personne qui s'occupe de la gestante, c'est plus la personne qui fait aussi les lavages. Après, il y a la partie verraterie, donc c'est tout ce qui est insémination, échographie, etc. C'est donc le début, au final, de l'élevage. Et puis après, il y a le poste maternité. Donc ça, c'est toute la partie des sages. En gros, c'est à peu près les 3 postes. On pointe pas, on prend une pause café entre deux, le fond avec 1 heure pour manger. On récupère nos week-ends tous les 3 semaines et les jours fériés. Travailler les jours fériés, ça c'est une grosse contrainte. Je le vois par intermédiaire d'autres employeurs qui ont un seul salarié par exemple, et ils mélangent souvent eux avec le salarié. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas forcément, des fois pour certains, que le salarié commence à 8h et qu'il finit à 17h, parce qu'eux peuvent finir à 23h ou plus tard. Ça a évolué au niveau sécurité, c'est-à-dire que sécurité de l'employé, c'est-à-dire, par exemple, maintenant aujourd'hui, c'est d'avoir des chaussettes de sécurité, d'avoir un casque anti-bruit, d'avoir des protections lorsqu'on désinfecte après le lavage, donc les maternités, tous les bâtiments. L'employeur, aujourd'hui, déjà avec les 30 changements, avec les 35 heures, on s'aperçoit que l'exploitant, il pense aussi à ses activités extérieures, et il est plus baigné dans l'exploitation, ça c'est clair. La femme, une majorité travaille à l'extérieur, ou ne travaille pas ou travaille à l'extérieur.